Vous écoutez Éducation c'est richesse, le podcast à ne pas rater. Ok, nous avons avec nous premier invité, c'est M. Jacques Desrosiers, et nous saluer nous avant que nous passions dans l'espace question-réponse. Belle salutation, M. Jacques Desrosiers, comme vous y et nous font-ils parler avec nous. Ou à côté, éducation, c'est richesse. Salut Jean-Élie, salut l'autre camarade qui se parle là avec vous. Ok. Salut tout. On va parler avec un autre Jean. D'accord, merci, M. Jacques Desrosiers. Donc, n'a passé dans l'autre élément, côté que bien avant que nous entrions dans l'espace question-réponse, côté que nous parlons de petit temps, nous parler avec M. Jacques Desrosiers concernant le sujet ça que nous débattons pendant la journée, qui c'est état actuel profession journaliste en Haïti, parce que nous connaissons pendant ces derniers jours, il y a une évolution dans la question journaliste là dans le pays, et donc, on est travaillé pendant plus d'une douzaine d'années en tant que journaliste, reporter, rédacteur, présentateur. Ça veut dire que nous connaissons tout élément, toute facette, tout contour. Donc, nous pensons que, je dis, on est content pour que nous gagnions deux groupes auto-irrigations ensemble avec nous, capables d'aborder thématiques avec nous. C'est M. Jacques Desrosiers. C'est mon directeur, ça veut dire que M. Jacques Desrosiers était directeur et dans le moment que moi j'ai fait partie de Journal L'Union, son journal d'État. Et nous gagnons notre confrère, M. Godson Lubrun, c'est mon camarade à la FACH, à la Faculté des Sciences Humaines, côté que nous avons étudié communication sociale. Donc, il fait droit tout, c'est avocat. Donc, il c'est théologien tout. Donc, nous sommes contents pour que nous gagnions invité de Marc avec nous après-midi pour que, eh bien, nous sommes capables d'aborder premier thématique, ça et puis premier épisode émission que nous avons pour nous faire presque chaque dimanche à pareille heure, côté que nous gagnons avec nous et notre frère Steve Basley et capable co-animer émission ensemble avec nous. Donc, nous contents pour que, eh bien, nous capables d'inviter de Max ensemble avec nous. Ça, je pense, Steve. Yes, définitivement. Nous comptons pour nous gagner avec nous. Ça fait plaisir les journalistes, les personnages publics, personnages qui expérimentés, qui versent dans le domaine qui prennent temps, qui investissent tête pour apprendre, ils décident pour partager des connaissances, partager expérience avec nous, avec la société. Ça fait nous un pile plaisir. Et expérience ça que vous fait observer de échelon pour permettre que nous avancer, arriver côté nous voulons. Et me salue monsieur Jacques Desrosiers, me dit encore merci parce que l'accepté l'invitation. OK. Et est-ce que nous avons tout passé à inviter du jour là pour que nous capables de débattre parce que nous fait l'attendre longtemps et exactement. peut-être les capables de gagner d'autres choses et gagner en perspective après parce que nous avons regardé en quelque sorte impact et question et notion que son métier qui aide les gens bâtir un capital social. Son métier qui servi de ascenseur m'gadi socialement dans mobilité sociale là. Son métier qui est vraiment noble et jusqu'à présent métier a très respecté malgré que journaliste en Haïti a subi un pile bagaille que nous ka juger qui négatif dans peut-être gens yo traité dans certains médias, gens traité dans la rue, mais il est un métier qui est extrêmement noble et me profiter saluer chaque monde qui a servi pays en tant que journaliste à quel que soit et médias qui appartenu ou du moins que c'est presse écrite, presse télévisée, peu importe ça lien, saluer chaque gain là-dedans et saluer dévouement dans un pays tant Haïti. Oui, donc ça veut dire que là, nous sommes capables de garder contexte et journaliste a évolué parce que nous connaissons très récemment des journalistes qui victimes, des journalistes qui disparaissent et nous avons pensé avec le gagneur qui a fait un reportage et jusqu'à maintenant, famille par jamais joindre. Donc, nous avons pensé avec tout journaliste. Il y a un journaliste qui a fait un reportage dans au commissariat d'Elma 33 et qui est victime. Et il y a tant d'autres journalistes qui sont victimes. Donc, nous avons gardé le contexte actuel là, c'est-à-dire comment nous sommes capables d'écrire la situation actuelle la presse en Haïti. Monsieur Desrosiers n'a parti avec vous. Comment nous sommes capables d'écrire la situation actuelle la presse dans le pays actuellement?
Ou ap koute, éducation c'est richesse. Bon, la journée je dis ici, ça a fonctionné dans de sérieuses difficultés. Mhm. Des difficultés qui disent avec question crise sécuritaire généralisée dans le pays, qui caractérisée une grande époque par le kidnapping, qui caractérisée par le banditisme, qui caractérisée par les conflits, des attaques, des attaques des bandits Mhm. contre des quartiers, côté que, ils joignent, il y a des gens qui quittent Caillou, soit qui allaient dans l'autre zone, qui allaient dans l'autre zone, soit qui vivent dans des camps, il y a tout simplement sur la possibilité de quitter le pays. Mhm. Il y a la coupe des journalistes, qui par les journalistes ne sont pas épargnés tout, il y a des journalistes qui connaissent que qui perd du caillou brûlé, et caillou attaqué, des journalistes tout. Même si on a une dynamique courir dans votre prince, pour dans le quartier ça, ou dans notre quartier, et puis, après 2 mois, you know, 2 mois avant, l'autre attaque contre le quartier, il y a original courir pour deuxième fois ou troisième fois. Mhm. Autorité, il y a des journalistes tout qui pas épargnés de ces choses-là, des journalistes qui habitent Carrefour, qui courent Carrefour, qui habitent dans l'autre zone, qui courent dans l'autre zone, qui des journalistes qui habitent quoi des bouquets, qui construisent quoi des bouquets, qui construisent dans la zone pleine là, qui sont obligés de quitter Carrefour, dans courir, donc il y a Carrefour, ils courent encore, etc. Ça n'a pas épargné les journalistes, dans les conditions vie, dans les conditions sociales. Deuxième bagage là, c'est situation ça tout vient poser le problème de pratique étudiante parce que ça nous fait que gagner deux difficultés pour les journalistes pour faire premier élément qui constitue le travail journalistique, c'est aller chercher l'information. Question sécurité généralisée avec fait que les journalistes sont pas capables vraiment d'aller chercher l'information en côté lié. Par exemple, on va demander aux journalistes pour aller sous le soleil. Si tu vas inviter, non, c'est inviter sur le soleil. Notamment des journalistes qui aller la croix des bouquets, qui font très bien la situation de nous, croix des bouquets. Des journalistes qui ne pas faire fouiller et notamment des journalistes qui vont faire et ça pose problème dans chercher information. Il y a un problème de circulation d'informations dans le pays. C'est que les journalistes ne sont pas capables de chercher information en côté linéaire qui côté de la population, surtout des informations qui sont liées à la question de sécurité, Ok. qui sont liées à l'environnement, à côté de notre évolution pour y aller. Et puis après ça, il y a actuellement dans le pays, les gens doivent vivre. Et l'autre bagage là, doivent vivre dernièrement ça, qui tombe dans un coup massif. Et sur les réseaux sociaux, c'est des journalistes et des travailleurs de presse que la police a arrêté, des actions sur le lot, comme quoi il y a une complicité avec gang et voilà. C'est en gros situation générale et la presse là, je me dis. Donc, là, en quelque sorte, ça y est, les journalistes d'investigation, hein, nous capables de dire pratiquement, son bagage là, nous capables de mettre sous mute, j'en ai qu'à dire, parce que si journaliste là, pas qu'à faire véritable travail que le gain pour la chercher information côté l'IA, là, nous capables de dire que, question journaliste d'investigation, hein, il vient un peu difficile pour mon ta faire li, et parce que me songe moi-même, l'aime ta fait un reportage sur Petro-Caribéa, il y a des zones que je allé, mais qu'on y a là, je pense que c'est des zones qui sont vraiment difficiles d'accès. Et parce que aller dans zone cité soleil, côté que ou aller, c'est comme si on rentrer dans bastion mounio. Ça veut dire que c'est les capables un peu difficile pour un monde qui est étranger, voire même pour un journaliste. Je ne suis pas lié seulement et question pratique et journaliste d'investigation. Mhm. Je veux dire que des gens qui font journaliste reporter à même, OK. simple reportage à même, parce Mhm. que si ou pas qu'à aller par exemple, aller dans l'hôpital général, là, si tu d'accord reportage dans l'hôpital général, ou pas capable, en toute étude, aller, faire un reportage par exemple, dans la faire pour voir la situation, l'hôpital sanatorium, qui c'est grand centre côté qui a traité les gens qui tuberculeux dans le pays. Mhm. Donc, nous proposons une investigation, nous lançons ce travail, le reportage là, c'est ça qui est difficile pour faire le journalisme. Mhm. Mhm. Mhm.
Mais, kounya là, M. Deosé, est-ce qu'on senti que la presse haïtienne nan li libre réellement? Ou du moins, est-ce que ou remarqué gon changement qui gagne dans liberté la presse là pendant dernière année ça yo? Nous ne pouvons pas parler de liberté de la presse, libre, dès que nous sommes dans cette situation ça que nous décrivons là. Mhm. Côté que je n'ai pas qu'à ça, c'est comment on est pas zone. Et renvoie tout une agrégé de zone qui habité, il y a des informations que le bac à bail sur zone côté l'habité. Ne pas qu'à parler de la presse libre, que premier élément qui se circulation de l'information, pour que le journaliste ne pas qu'à permettre la circulation, l'information circulée. Nous ne pouvons pas parler de la presse libre. Même quand il faut nous reconnaître tout, ça n'a décrit là, c'est pas une situation et qui est lié à un gouvernement qui tape babouquette dans la presse. Mhm. La presse, c'est une situation généralisée qui gagne coïncidence sur le trafic et sur le travail journalistique dans le pays d'Haïti. Ok. Là, est-ce que nous avons quelques exemples côté nous connaît que gagne plusieurs journalistes qui étaient victimes, dossiers ont été devant la justice? Est-ce que ils ont avancé, ont petit mouvement qui fait dans le dossier yo? Est-ce qu'on est capable de avoir une idée de quelques dossiers journalistes nous connaît qui étaient en cours et qui t'a traité? Est-ce qu'il y a avancé qui fait dans le domaine ça? Nous avons un pays là qui est un élément qui est responsable de crime là, vous venez de dire, c'est question Mhm, de mhm. sécurité depuis la très dernière année. Donc, nous parlons vraiment d'un procès qui fait sur le journaliste qui est assassiné. On parle d'un procès qui permettait d'identifier auteur intellectuel à auteur exécuteur de l'assassinat journaliste. Dans tout ça que nous connaissons, tout ça que nous connaissons qui fait bruit dans la presse, c'est deux procès seulement qui fait, qui fait une figure sur l'assassinat de Brunel. Mhm. Non seulement que tout ça ne va pas permettre d'identifier l'auteur intellectuel là, mais nous voyons que les gens qui étaient condamnés dans 4 procès pour l'Inde, qui n'ont pas arrivé à se trouver dans la prison après 2 janvier. Mhm. Donc, après 2 janvier, il n'y a aucun effort pour arrêter pour finir dans la prison. Deuxième procès qui était fait, c'est dans le cas que le procès Ali Joseph Nagonaï, côté que nous avons été assassinés, il y a un procès qui fait. Il y a un monde qui est condamné. Malheureusement encore, non seulement le monde savait parce qu'il va arrêter le devant de tribunal, il va retourner pour nous que le président officiellement tenu, nous avons bénéficié non en grâce présidentielle. Mhm. En grâce présidentielle, nous avons fait pas dit j'aime dans la prison pour les actes qu'il était commettre sur les jeunes. Vous prenez 2 cas ça. Même les procès qui étaient faits, mais c'est des cas qui passent montrer vraiment pour l'impunité et qui était confirmé situation impunité que il y a une question assassinat journaliste. L'autre cas, nous connaissons le cas de ce dominicain, qui y a environ 10 ans, qui a un peu de dossier dans la cour d'appel, un peu de dossier dans la cour de cassation. Il y a 10 ans que le juge n'a pas statué sur lui. Nous connaissons un paquet d'autres cas. Il y a d'autres cas, qui va Vladimir Gagneur, il y a l'autre cas Jacques Roche, Mhm. qui discute ça seulement. C'est des cas qui n'ont à la justice que la presse apprend. Il y a un procès qui fait président. Impunité, c'est un élément qui est victime de sécurité. L'aime parler de l'impunité, il n'est pas seulement lié à la question de travail journalistique. On impunité d'une façon générale. Je dis que depuis 30 dernières années, on a parlé de banditisme, de grand banditisme. La justice haïtienne, il faut que jamais juger un chef de gang. Mhm. Mais c'est ça, là, il faut que juger un chef de gang. Mhm. Qui est un chef de chef, il qu'on va passer, ce soit un, il mourit, soit c'est groupe rival qui tue ou bien groupe mon soldat qui besoin chef qui tue Mhm. soit que ça a arrêté soit de que le gouvernement américain vient prendre l'États-Unis avec Mhm. ça qui est dans la prison de trouver dans la prison soit qui sorti malade dans le cas mourir là dans le cas de dans le cas dans la prison qui sorti là au niveau de la mourir là donc la justice haïtienne pendant cette dernière année de ça n'a pas de définition au niveau des journalistes mais de questions de journalistes assassinés. On parle donc à définité généralisée, Mhm. côté que, quel que soit sa capacité, la justice haïtienne pour que jamais montre capacité pour faire procès comme un chef de gang. Mhm. Puisque le fait qu'on prenne un chef de gang, et qui montre que c'est une justice là, et le manipulité en prison encore, c'est un élément qui pose ça. Mhm.
Donc, est-ce que là, nous sommes capables de dire en tant que tel, et malgré tout signal que la presse t'a envoyé, c'est comme si pas de volonté manifeste pour que y arrive et ça veut dire tu es dans l'œuf, c'est-à-dire cette question d'insécurité, parce que si la presse est toujours dit que telle zone qui des chefs de gang, telle zone qui des chefs de gang, ça veut dire que la presse a montré que mais qui danger qui gagne, mais qui danger la fait qui gagne, à n'importe quel moment capable d'éclater. Donc, si pas aucun plan qui te prend, donc est-ce que quelque part nous sommes capables de dire qu'on volonté manifeste, bon côté autorité dans l'État pour que nous arrivions dans impasse pour le pays à lui-même arriver jeudi à là. Bon, volonté était dans le discours, volonté dans le discours, Mhm. volonté dans le discours, ou du moins que action qui fait pas suffisant par rapport à l'ampleur de la situation. Tandis que l'insécurité a lui-même une histoire, il y a un cheminement. Mhm. Avant de là, de bon côté, nous avons fait l'histoire de l'insécurité ici, nous avons même commencé à se avec la question de Totomaco. OK. Visuel de Totomaco, nous sommes arrivés dans le mouvement là, nous connaissons plus jeunes dépassés. Plus jeunes, nous donnons un retour à recevoir. En 94, nous jeunes mourir parce que la question politique, elle était définie, serrer la main à un chef de gang à l'époque. Elle était dit devant le président que parce que la main avec bandit, nous avons commenté ce qui a dépassé, quelque chose, assassiné, violé. Mhm. Donc, question sécurité à l'idée, il y a tout un cheminement qui mène là, donc, bagage nourriture qui peut être dans le pays, beaucoup, même dans ce cheminement, il y a un bagage qui mène. C'est ça, sécurité, ça n'a pas été analysé. Il y a la question économique, question économique, une question économique de la vie, une question politique, par exemple, il y a cette politique, c'est-à-dire un soit, même les gars parlent d'élection, pour une élection dans une zone où il y a des gens qui ont bataille dans une zone. Les films gagnent, bien sûr, les films perdent, les gens qui ont été à ça, non. Moun n'a pas continué à nous faire le soit moun n'a tout non raison pour l'autre, dans la bataille contre l'opposition, donc on armé, et quelques partisans pour capable conserver le pouvoir. Mais faut que dans les dernières années, là, deux mouvements qui fait. D'un côté, nous joignons que le pouvoir, lui-même pour qu'il ait le pouvoir, il y a armé des mondes, des gangs, il y a armé, qui pour qu'il ait le pouvoir. Et en face, à niveau de l'opposition, gagner tout, opposition à tout, qui peut lui-même tout armer des mondes pour être capable de batailler contre le pouvoir. Donc, c'est pas ça, nous disons, nous attendons, du temps de temps, nous ça, comme de que, j'ai quelques leaders politiques qui ont travaillé avec, etc. Donc, question sécurité, c'est pas jeudi à la l'air de clients qui pété dans le visage, non? C'est un bagage qui vont cheminer, qui vont côté de sortie. Il y a plusieurs facteurs qui permettent de nous côté de l'IA, mais je dis à qui m'a dit, pour les autres questions de sécurité, il n'est pas seulement lié à la question bataille armée, tuer gang ou bien arrêter bandits, etc. Mais lié tout à agir sur cause de vous remarquer, même les que je ne dis à nous avons tué tout dans même les je dis à que nous avons démantelé et tout cartel gang côté média, cependant, si nous pas agi sur cause, nous pas de cause économique, cause politique, nous sommes capables après 2-3 ans que nous revenons dans la rebondie nationale. Bon, ça m'a dit tout. Est-ce que nous croyons que les médias sont capables de jouer un rôle comme quatrième pouvoir? Jean, ça qu'on fait avant, ça veut dire que, et pour qui ça pas arrivé fait. Et parce que, nous sommes autrefois, Jean médias qu'on a joué un rôle avant-gardiste dans jeter gouvernement. Donc, est-ce que, dans ce moment là, nous sentons que les médias ont joué un rôle qu'on jouait auparavant? Quoi que moi, j'ai un gros réserve la prime de la presse quatrième pouvoir, j'ai un gros débat sur ça. OK. Un pouvoir, mais de pouvoir, il faut des capacités pour exécuter le pouvoir. Je sais pas. Mais pour le pouvoir, il faut qu'il joue le pouvoir. Soit qu'il joue le pouvoir, pas capable. Ou pas capable. Donc, ces questions évoluées. Questions évoluées, ça m'a dit pour nous regarder, pour analyser l'évolution de la presse. La presse est avant du Duvalier, la presse pendant tout le Duvalier, la presse après 86 là, la presse 2000 ans, la presse journalistique. Donc, c'est-à-dire que pour nous comprendre l'analyse qui sont la presse, ça compte ça. Tenir compte de toute situation, de l'évolution, pour dire, mais quelle situation que nous vivons là par rapport à sa guerre journalistique. Mais la presse qui a fait travailler, la presse qui joue parler. Et je ne dis pas, la question, c'est que qui sens parole la presse a gagné.
gagné dans qui sens que vous. Qui sens que l'information journaliste qui dénonce un groupe gang dans telle zone gagné, je ne dis pas. Qui sens que les journalistes qui fait enquête, qui fait un reportage, c'est quel groupe on capte dans ce gang gagné. Bien sûr, quand toujours à travers de dénonciation, Mhm. médiation, dans ce genre de cependant, action, réaction, pas proportionnel par rapport à travail journaliste. C'est ça que Mhm. ça en donne là, action par rapport à action, réaction pas proportionnelle par rapport à travail journaliste. Il y a pas une encore question impunité. Mhm, mhm, mhm. Parce que là, il ramène nous à la question de poser là vraiment. Ça veut dire confiance et public la gagne dans les médias. Est-ce que c'est toujours même confiance là? Ou du moins, est-ce que il y a une amélioration, un changement? Est-ce qu'il y a une évolution dans la question? Vous pas de bagaille pour analyser. Oui, je ne veux dire qu'il y a une méfiance de l'État par rapport à ça, nous devons bailler. Mais il est tout en mode évolution, nous devons pendant 10 pendant 10 ans dernières années. Mhm, Avec, alors que pendant les technologies à évoluer dans la question média, que nous pas même plus au niveau en Haïti, nous pas évoluer en train de soit aller plus vite possible. mhm, Et puis, jusqu'à présent, nous faut beaucoup réfléchir sur l'élément nouveau média, élément nouveau média à poser, comment, et faire en sorte que pour que c'est pas un élément négatif, non seulement, qui mhm, influence le travail des journalistes avec un nouveau média. Donc, parler de la presse, nous n'avons pas de facteurs pour nous analyser de ce qui a passé. Je ne dis là, mhm, parce que nous avons presque depuis 30 presque de 30 ans, pas de réflexion sur la presse. mhm, Dernier texte qui est publié sur la presse, ça a daté de 86. C'est mhm, pendant 2 ans, on va faire presque 40 ans. On va faire 40 ans. Donc, ça de 40 ans, presque 2 générations qui passent déjà. Les deux textes, croient que il y a un problème parler, les deux textes, nous fait analogie, d'autres pour Internet. mhm, Déjà, on a Internet, on parle de numérisation. mhm, Donc, demande, dis-moi politiquement, l'autre législation. Alors, que depuis presque 40 ans, nous pas réfléchi sur ce qu'on a posé. mhm, Si les jeux de pendant tu as posé question sur l'économie des médias. L'économie des médias, comment les médias ont fait vivre. mhm, Si tu as la théorie classique du média de sponsor de publicité, oui, il y a des choses qui passent en Haïti là, nous prenons n'importe seulement. mhm, Nous prenons dans les médias conventionnels, nous avons environ 40 à 50 radios dans Port-au-Prince. Est-ce que économie, Port-au-Prince, en matière de publicitaire, qui permet que nous ayons 40 à 50 médias pour ne pas dire, si nous ne exagérer, ça permet que nourrir et permettre 40 à 50 médias à vivre, continuer à exister. Donc, on est combien de médias dans le pays, côté que pas d'électricité, mhm, nous mettons obligés à payer des génératrices, mhm, à gérer énergie, que ce énergie a été un gros élément, mhm, tant au niveau tant au niveau côté interne, à abouti. Donc, une grande interrogation, ça parle de l'économie média, l'économie des médias en Haïti. Il y a une nécessité pour une réflexion, vous faites. La grande question, c'est tout, l'économie média. Qui ça permet de 40, 50 médias qui vivent n'importe quoi, on parle de radio. mhm, Télévision, nous avons 20 chaînes de télévision. Nous avons ça à côté. Comment faire exister? C'est poser la grande interrogation sur l'économie des médias. Quand on jeune comme exister, ça fait exister. Mais dans l'économie des médias, on a des pour nous connaître que nous prenons radio traditionnelle, nous prenons radio traditionnelle, radio télévision, journal. voilà. Les jeunes ont regardé ça, nous presque disparaître. Mhm, Tout ça, parce que il y a des bagages que tu as dit sur radio, il n'y a pas qu'à parler dans le journal. mhm, mhm, Vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi, vous ne pouvez pas prendre liberté. Liberté de n'importe bagage dans la radio. Vous ne pouvez pas prendre liberté de n'importe bagage dans le journal. N'importe qui a dit que je ne dis la fois émission politique et dans la radio, mais il ne peut pas monter sur le niveau de n'importe bagage. Il ne peut pas monter sur le niveau de n'importe propose, il ne peut pas taper. Il ne peut pas taper un article dans le journal. oui. La fois, je ne dis dans le journal là. Ça, c'est disparaître, la presse, c'est disparaître. C'est une nouvelle lutte qui existait, qui bataille, qui seulement existait sur Internet, d'une journée là. Mhm, Nous avons le national qui bataille, qui existait sur Internet, d'une journée là. Pas bien la presse qui disparaît. mhm, De là, nous entrons dans la numérisation. Le fait qu'il y a un grand boulevard, pas bien quelle législation qui est sur la numérisation,
mais je dis, ça qui a là, mon truc, les journalistes et citoyens, et les qui permettent que n'importe on cas de journaliste, je dis, n'importe on cas pour un téléphone intelligent, n'importe on cas de une caméra, n'importe on dit depuis le cas, il faut créer un site, créer un page, qu'on a le cas de journaliste. Donc, c'est toute réflexion ça pour nous faire, pour nous comprendre la réalité, la vie, et notre on a parlé de question économique des médias conventionnels et tout, parce que pile agence du correspondant, dans les cap créés, et dans les cap créés, fondés pour l'économie, qui ont vivre dans nos pays jusqu'à présent, nous pouvons évoluer en matière de publicité sur Internet. Comment on vit. Donc, je veux dire, une grande façon pour faire que ce qui a passé là, pour dire que comprendre, il faut commencer à poser des questions, faire un step pour aller l'économie des médias dans le pays. Et soit dit après, M. Deosé, l'économie des médias est vraiment déterminant parce que l'on regarde les coûts et pour fonctionnement en médias en Haïti, c'est-à-dire que est capable de dépasser de loin et quantité quoi pour payer personnel là. Parce que en pile fois ça, moun yo kon vive ça, moins que patron média li beaucoup plus paré pour l'investir dans technologie que l'investir dans personnel là qui fait technologie avancée. Par exemple, vous devez que pour payer gaz là, parce que pour payer gaz pour fonctionner, parce que ça c'est que vous a su ça, non seulement faut le mettre carburant dans génératrice, dans espace côté mais faut le mettre gaz tout dans boutillier pour qui assurer relais. Ça veut faire que c'est comme si pour moun fonctionner, pour faire média fonctionner en tant que tel, mon cher, il vient payer des prix exorbitants côté que, et, ou ap mande mais si moun sa va une publicité, mais comment on va faire fonctionner, et, me senti que, dans petit tour d'horizon que me fait, me senti que, grand pile média qui commence à difficulté parce que, l'on regarde les gaz là, les a monté de façon exorbitante, l'on regarde des fois qu'on pas même disponible tout, parfois, les médias, obligés, c'est, par où, pas un tranche de a fonctionné, il doit fonctionner 6 heures de temps pendant la journée 1, il fermé, et puis pour fonctionner dans 2 mais 6 heures de temps. Ça veut dire que là, on va poser des questions, on va dire, mais comment média ça, il a privé Québec, il a privé Québec en tant que tel. Et question économie, elle est vraiment, vraiment énorme, parce que il y a des médias, c'est sous publicité qui ont fonctionné, et l'on regarde pendant dernier moment, ça, grand pile institution qui plate à terre, qui écrasé, il y a des gens qui perdent des entreprises, il y a des gens qui perdent des business. Maintenant, on imagine aussi, il y a ajouté qu'on gagne publicité, qu'on gagne plus qu'on dizaine de publicité. Donc, il n'y a pas une publicité, ça encore. On a comment va faire pour mettre gaz dans le moteur, pour le payer personnel là, pour faire roulement personnel là. Donc, là, je pense que c'est des choses qui demandent pour un peu de réflexion. Mais là, tout, n'a demandé tout, est-ce que question technologie à tout, il pas venu en danger tout pour fonctionnement média traditionnel, yo? Parce que, j'en tape dit à l'heure, c'est-à-dire, li très, très, très facile pour que, yon moun, li crée on page web, ou bien crée un blog, et puis la plaguer sans camper. Alors que, média traditionnel, là, li mande en pile travail pour moun faire en pile dépenses. Alors que, on moun seulement, li crée un petit page là, li une petite connexion internet, et puis s'entendre à trop le journaliste, la plaguer, un téléphone intelligent dans main, et puis la plague à 100 000 à l'heure. Donc là, nous pensons que, il y a des réflexions qui profondes qui vous faites. Parce que l'on regarde yon média tant que le Nouvelliste, côté que, au quotidien tant que le Nouvelliste, c'est-à-dire que qui est bien plus d'une centaine d'années depuis qu'il existait, et ouais que, même sous papier, des fois, il y a une difficulté pour que l'État capable faire, alors que, l'on connaît que c'est un élément qui vital, c'est-à-dire que pour société avancée, c'est-à-dire que faut que des gens capent des fois, mon yo pas même les journaux encore, mon yo plus miser sous saint tout. Par contre, vous remarquez ça, monsieur Deosé. Moi, à chaque fois que je me donne des débats et nouvelles technologies pour aller remplacer les médias conventionnels, que oui. Oui, parce que c'est des réflexions qui erronées. OK. Erronées, sinon la France n'a pas de médias et les États-Unis n'ont pas de médias pour les pays qui sont très avancés. Donc, je crois que, et non pays tant qu'au pays d'Haïti, côté de radio, était premier média, mon entendait. Pour nos pays d'Haïti, côté que service internet n'a pas garanti vraiment, non, mais côté que, et l'électricité pas garanti vraiment, dans pays côté que, il y a un niveau, question éducation par rapport qu'il y a question dans l'alphabétisation, par exemple. Moi, j'ai toujours appris les mondes du média
nouvelles technologies pour remplacer les médias traditionnels. Ou du moins, est-ce que il y a des gens qui peuvent erroné qui dit que les médias numériques ont monté sur les médias traditionnels. Oui, c'est faux. C'est pas ça. Moi, ces autres là, moi, monter là, moi, monter là, 15 fois. Monter là, 15 fois. La dit, ça va bien, c'est pas ça. Mhm. C'est pas ça. Mon dans le jardin, c'est la gueule dans les oreilles. Mhm. La gueule dans les oreilles, c'est à l'intérieur. Tout le monde, je dis, quand on téléphone intelligent, l'idée pour grande vidéo, mais dans le milieu urbain, c'est tout téléphone qui a une radio, Mhm. parce que vous avez l'électricité, c'est bien que vous payez un coup de charge et un téléphone, vous pouvez faire radio sur lui. Ouais. Maintenant, question cap donc la technologie prend le dessus de médias conventionnels, c'est rubrique qui sont ça, monde des monde qui fait aucune question d'adaptation de question ça, aucun argument pour qu'un que vous corroborer lui, dans des petits dans le centre vidéo dans zone urbain yo, qui pense que le cargon était sur son pays. Là, je crois que question relation et technologie avec les médias traditionnels. Nous étions sur relation de continuité. Ok. Continuité. Avant, avant de continuité, on a une relation d'harmonisation. Avant, tu gagnes la presse écrite. Mhm. Après, il y a la presse écrite, il y a la radio. La radio, pas éliminer la presse écrite. Mhm. Donc, c'était toujours existé. Après, il y a la télévision. Mhm. La télévision, pas éliminer ni la radio, ni la presse écrite. Mhm. Je ne veux dire, gagner l'Internet. Et ça, c'est apporté comme avantage, c'est que tous les trois médiums, tous les trois médias, qui sera de toute télévision, toute la presse écrite, sont capables d'utiliser, capables d'harmoniser avec nous, et faire une meilleure utilisation, d'utiliser comme pour moderniser. Ok. Mais une partie de mais c'est sans faute à vie. Ok. Une question, il y a son faux jugement. Mhm. Une question, ça dit que, qui sont, nous, faire journaliste, c'est, ça passe ici dans la question de l'immunisation, qui est à travers le monde, parce que la technologie en bas là, il va demander pour nous faire radio, pour aller c'est la forme pour les etc. Pour mettre télévision, pour faire un journal, pour faire des polygrammes, etc. Technologie a pas demandé ça. Une page et Facebook, nous à bas information. Mhm. Mais ce phénomène qui dit à travers le monde, Mhm. il a fait tout grand congrès, toute grande assemblée de fédération journaliste à travers le monde, et toujours pour ça, harmonisation, médias numériques avec technologie là, avec les médias conventionnels. C'est toujours pas le danger et danger qui vient pour côté dans la pratique journaliste même par rapport avec la technologie. Parce que c'est un qui mondial. Mais cependant, l'or plus faible, ou prend plus coup. Mhm. Ici, dans Haïti, nous n'avons pas de législation sur la question médias Mhm. depuis 40 ans. Nous n'avons aucune législation sur la question de l'immunisation, qui fait que nous prenons plus. Ouais. Nous avons quel bagage pour réguler ça, nous prenons plus. Et ça fait, la vie plus grave là, parce que nous pas bien réfléchi. Environ 40 ans, par exemple, ce fait sur la presse en Haïti, sur les médias en Haïti, pour connaître comment que nous pouvons utiliser les médias. Mhm. Regardez, ça se passe au Brésil, par exemple, avec Twitter, Twitter et X, par exemple. Mhm. L'État brésilien va être l'instrument depuis X déraillé. La loi dit ça pour faire, mais nous ne voyons ça du tout. Mhm. Nous voyons, regardez qu'au Brésil, un juge fédéral dit attention, X déraillé, il demande Paul des dommages, et et puis, X retiré, personnel, dit attention, bon, temps pour retourner. Il va retourner, il déconnecté. Mais est-ce que nous avons fait ça ici? Premièrement, au niveau législation, est-ce qu'il y a une législation qui est des questions? Deuxièmement, au niveau technologie, en termes de moyens, Mhm. est-ce qu'il a les moyens lui-même pour faire travail ça? Pour dire que, attention, si X, ou bien Twitter, ou si X, ou bien Facebook, ou bien Instagram, ou bien Telegram, pour nous accueillir pile en Haïti, et qui a fait un scandale dans le pays d'Haïti, Mhm. pour les TikTok là, tout ça, si on déraille, si on va respecter ça, en termes de mœurs, en termes de moralité, qui ça qui va faire? Est-ce que vous avez une législation pour ça?
nous avons une technologie qui vous dit que nous avons camper, nous avons stopper, nous faire fonctionner dans le pays. Donc, tant qu'on faible, mais que cette technologie a tant qu'on faible, c'est plus vulnérable, c'est plus de plus conséquences négatives sur vous, et c'est ce qui a passé là dans le pays. OK. Et nous prenons ce secrétaire général à JH. Est-ce que il y a des réflexions qu'a faites sur notion ça yo, et de telle sorte que dans la prochaine législation, hein, et parce que nous connaissons l'état de élection, peut-être dans 2 années qu'a fini là, ou peut-être en 2026. Donc, est-ce que il y a des réflexions qu'a faites au sein de AJH ou bien dans le secteur presse en tant que tel pour que, eh bien, un ensemble de lois que nous avons mis sous question de législation et qui ont à voir avec technologie, de telle sorte que eh bien, pour que nous soumettre projet de loi ça dans le Parlement, de telle sorte que nous capables, peut-être, autorité de l'État, capable de régulariser la situation ça, parce que là, parce que nous, on voit des séries de vidéos qui circulent, et ils pas circuler sur Facebook, ils pas circuler sur Instagram, mais par contre, Telegram, il a circulé librement des vidéos côté que mon yo dans des scènes horribles. Donc, est-ce que et là, en tant que tel, il y a des pensées que l'on a fait au sein de AJH ou bien dans le secteur présent en tant que tel et par rapport avec question ça. Je ne pas de comme ça avec vous, c'est parce qu'au niveau de la GIA, il y a des réflexions qui fait. Ah, Parce que ok. c'est quelque chose qui est senti, c'est nous qui avons nous pour bien comprendre la question, pour bien analyser la question. C'est dedans que nous parlons espace décisionnel. Et qu'à chaque fois que nous rencontrons des dirigeants politiques, nous disons, voilà le danger. Ok. Il faut faire quelque chose. Malheureusement, nous n'avons pas de décision là même. Nous n'avons pas de décision là même. C'est la fait que nous dit, et il faut qu'au niveau de l'État, nous avons priorité à s'amener la communication publique. Mhm. La communication publique, c'est pour gagner l'État qui est intéressé, qu'on est qui ça m'attendait comme citoyen dans la radio. Comme l'État qui est intéressé, qu'on est qui ça m'a regardé comme ça dans la télévision. Mhm. Comme l'État qui connaît qui ça que m'a utilisé comme Internet à travers le pays. C'est du clair comme l'État qui est intéressé, qu'on est comment la circulation de la pensée, la circulation de l'information, la circulation des images a fait dans le pays. Donc, nous dit que pour nous faire la communication publique fait partie de politique publique. Mhm. Même si on dit que il y a une politique définie pour l'économie, une politique définie pour la santé, une politique définie pour l'éducation, doit gagner une politique définie pour la communication publique. Yeah. Ça vient là-dedans, pour que l'État prenne ça. C'est important Mhm. pour qu'à commencer ces réflexions et pour des éléments de solution à des problèmes de communication publique. La question de médias, c'est des problèmes de communication publique. La question Internet, ça, c'est des numérisation, c'est des problèmes de communication publique. La question de 40 radios, 80 radios n'importe quoi, c'est des problèmes de communication publique. Yeah. La question de 300 agences en ligne, de comment la solution de communication publique de mobilité, faut que je me dise, quoi qu'il y ait l'élection dans le pays, probablement en 2025, faut que nous exigions que, même si un candidat, ou même si un patron qui va à l'élection, réfléchit, je dis, mais ça fait pour l'économie, mais ça fait pour la santé, mais ça fait pour la vie, etc. Faut que nous exigions que pour ça fait partie des éléments pour faire de nous, et attention, qui ne sont pas faits pour communication publique. Comment on parle de résoudre pour la communication publique, ça c'est là. Quand je parle de communication publique, c'est pas ça que le gouvernement a communication politique, c'est propagande, mettons mon porte-parole, on dit en communication dans le ministère, non Ok. plus dans la présidence, c'est pas ça qui est plus que ça. Nous avons une politique de communication nationale. Ok. Mais là, monsieur Deosé, qui vision gagne pour l'avenir journaliste là dans le pays d'Haïti? Mais ce qui pense pour l'après, qui j'en pense l'après ça va évoluer dans les prochaines 5 ou 10 années qui vont venir? C'est quand même plus grave, c'est pas un fait. C'est pas un fait. Mais je me dis, comme dans différents niveaux, gagner un minimum de conscience, gagner des partages d'inquiétude qu'a fait, seulement que nous souhaitons que nos politiques comprennent ça pour agir. Association va l'agir, il va y avoir moins pour ça. Donc, puisque tout le monde a un problème sérieux à résoudre, il faut que des réflexions continuent faites pour que nous portions des éléments de solution avec nous. Si vous êtes conscient qu'on a plus mal, nous pouvons ensemble, on a dit que, et oui, son métier a disparu. Non. Tout le monde existe, il y a toujours des journalistes. Tout en Haïti, il y a toujours des journalistes. Dès qu'il y a une forme de média,
Il y a un bon journaliste qui va permettre de arriver dans le développement. Notre cas, une forme de médias, une forme de journaliste qui va permettre dans la démocratie. Il y a une forme de journaliste, une forme de médias qui va permettre de rétablir la sécurité réelle, mais là, toujours là. Aussi bon que mauvais, a toujours gagné. Maintenant, ça va dépendre de qui niveau réflexion aller, qui niveau action il fait. Mais là, bon, nous pas qu'à négliger diaspora qui a un point important pour dans question média dans le pays. Qui rôle ouais diaspora haïtienne dans lui-même capable de jouer dans supporter ou bien influencer terrain média dans le pays d'Haïti. Posez-vous la diaspora, ça pose à plusieurs niveaux. Et que, même si diaspora, autant de fois que il y a des conséquences positives sur le pays, autant de fois tout la diaspora il y a des conséquences négatives. OK. Même du talent, on est, c'est une diaspora qui parle plus sous dos pour lever, comme si on parle de conflit, mon interne avec mon Dieu. Non, c'est pas vrai, mon interne avec mon Dieu. Depuis 86, depuis dans ouvert pays à la question de la diaspora, conséquences pas seulement positives. Pourtant, pile bagage négatif dans l'éducation, dans le changement d'éducation, le changement de mœurs, dans le mauvais mœurs, pour mauvaise éducation. Nous d'accord. Dans influencer dans le sens négatif, mœurs nous. Nous devons jeunes lever tout nous disons, ah, mon cher Haïti, ça va être pays ça, mon cher États-Unis, va lever tout le monde comme ça. Mais ben, non conséquence. Pendant que les États-Unis va lever tout le monde comme ça, les États-Unis, il y a toute une base, un métier pour les tout le monde dérailler, pour corriger. Et après, les bagages que vous portez, nous n'avons pas fait dans le pays États-Unis, par exemple. Attention. C'est des bagages qui va faire dans la famille migrante, mais dans la famille vraiment américaine, il y a des bagages, il y a des standards, des bagages qui c'est celui qui va pas transiger sur lui. Donc, la diaspora, je souhaitais que pour nous, conscient. Pays n'a pas qu'à exister sans eux. L'école n'a pas qu'à exister sans eux. En même temps, tout, on est conscient que le rôle important pour nous jouer dans aider à redresser ce pays. Et ce point, ça me passe, oui, on a fini d'aborder. On a fini d'aborder. Non, c'est ça, me dit. Il y a soit constaté. Et résultat, diaspora n'est pas seulement positif, c'est négatif. OK. Yo, par exemple, si vous voyez, cap fait des petites bagailles, et cap voyez, en plus fois, vous voyez, les amenez beaucoup. Les beaucoup de petits. Vous voyez, les amenez beaucoup de machines, la caoutchouc machine. En même temps, il a fait des fonds de ça autour. OK. Puis après, c'est contourner la douane, contourner bon, vous voyez, des bagages dans le pays. Donc, faut conscient tout. Ça qui a passé là, il concerne. Il concerne. Et vous contribuez tout. Vous contribuez tout. Vous contribuez là-dedans. OK. Mais il faut qu'on vous concerne tout. Donc, on a pile de monde dans le diaspora qui a un gros problème. Depuis 4-5 ans, pas qu'à rentrer dans le pays. On a pile de monde dans le diaspora qui dit qu'il va faire 10 ans, 15 ans là-bas pour prendre retraite la caille, pour pas qu'à venir pour retraite. Donc, il y a un pile de gens pour nous faire un petit peu difficile à faire venir aujourd'hui. C'est petit qui rien qu'à demander pour venir ici. Il n'y a pas qu'à mener. Bon, puis il y a une grosse difficulté, petit qui a demandé à l'Haïti d'avoir pays. Mais il n'y a pas qu'à mener par la situation. Il faut être conscient de ça, de rôle dans le développement, dans changer ça. Il faut diaspora tout prendre à réfléchir, il faut réfléchir tout, il faut participer dans la réflexion. Pour chaque monde qui doit en Haïti dans la diaspora, prend élément pour là, agir sur lui pour protection de solution pour le connaître. Pendant nous sous point ça, bon petite question me devait poser. Pendant on a parlé de diaspora, me connais que grand pile journalistes haïtiens qui à l'étranger qui fait non yo qui font carrière. Peut-être que yo capable
réunir en association qui était capable de voix commun, mais est-ce que pas gen des partenariats entre des journalistes qui à l'étranger, qui ont un système qui est différent, une sorte de partenariat d'échange de connaissances, de savoir et d'expérience, est-ce que pas gen un partenariat comme ça par rapport avec genre technologie a bien ce système nous qu'on y a genre l'entrée à cheval, est-ce que pas gen des contacts qui établis entre AJH avec des associations de journalistes à l'étranger qui peut-être te ka gen des associations de peut-être de journalistes haïtiens qui peut-être à l'étranger, est-ce que pas gen des contacts comme ça de façon à ce que nous ka un transfert de savoir et Oui, qui est là. c'est ça. Il y a une association des journalistes haïtiens qui est à l'étranger. Il y en a même des journalistes qui sont en Haïti qui sont à l'étranger. Donc, avant-dernier président, c'était Robert Filomé. Haïti nous rêve, nous ka fel, on nous mette ensemble. Qu'on y a encore été son stabilisé. Au contraire, samedi, que nous avons une intervention, on va le faire pour un cadre de débat sur la situation journalistique dans le pays d'Haïti, qui dit à la dernière arrestation journalistique. Nous avons l'association des journalistes haïtiens qui est à l'étranger, qui est des journalistes au Canada, qui est des journalistes aux États-Unis, qui est en France, etc. Qui est très ouvert, pour recevoir les journalistes qui sont dans la diaspora, qui apprécient tout le pays d'Haïti et sur pratique dans le pays d'Haïti. Que nous-mêmes tous, nous avons réflexion ensemble avec eux. Nous croyons que il y a un centre de recherche tout, créé par un groupe de journalistes, un groupe de communication qui a produit les médias dans le pays d'Haïti. Pour essayer de plus panier, qui a pu diriger le centre de recherche. Donc, il y a des bagages qui ont fait, et dans le bon sens au niveau diaspora, tout le monde qui fait après ça. Comme même si on a réfléchi dans le pays d'Haïti, il y a au niveau diaspora, il y a des réflexions qui ont fait tout, il y a des gens en Haïti, il y a des débats qui ont fait tout sur la pratique du métier du journaliste. Super. On l'autre question bien, par rapport avec avènement, genre téléphone et internet, ça c'est bay barrière libre dans ça que les journalistes. Moun nan gen téléphone ni, li sorti dans la rue, la ba information, sans traitement, propulser information sous terrain. Est-ce que dans ce sens ça, qui implication AJH par exemple, les on moun comme ça qui bay tête li non journaliste, qui a professeur en tant que journaliste, on bagay rivel, est-ce que nous avons des barèmes que nous établis pour nous impliquer tête nous pour nous soit supporter au monde comme ça ou bien accepter en tant que journaliste ou du moins dans quel niveau nous impliquer pour nous faire décantation ça pour nous connaître qui leur pour nous impliquer nous qui leur pour nous pas impliquer nous qui gens nous établi et qui Pour bagay la, nous demander, mais pour garder avec lui, il faut bien au minimum. Moun qui crée un paille pas de journalistes. On paille Facebook, on paille Twitter, kaka, on journaliste qui, avant, ou pas de l'autre côté, pour professeur son paille personnel, etc. Il pas qu'à un journaliste. Et la question, comment nous réagissons? Nous réagissons à toute autre personne, je dis que les journalistes qui n'ont médias normal, parce que l'évolution média et numérique aussi, n'est pas aussi simple que il y a fait comprendre. Bien, j'ai une lecture montrée là. Je dis que y a un monde qui dans les médias, qui est pas média, qui ont été journalistes, il y a ça pour dénoncer, parce qu'il y a ça pour dire, faire liberté de la presse. Mais tout accompagnement nous aller avec journalistes qui membres associatifs. Ça veut dire que tout un problème, on a besoin d'accompagnement judiciaire, il y a ça pour l'accompagnement, mais il faut que membre association, parce que ça va demander un coût, il faut payer avocat. Pour accompagner tout, il faut tout faire barrage, on garde les oreilles et tout. Donc, nous, nous avons fait tout ce pour dénoncer au pas précis. Et tout avec accompagnement que nous gagnons, nous baillons avec des journalistes qui membres associatifs. OK. Et nous avons des points que nous établis qui dit que mais qui point pour respecter de façon à ce que nous accepter inscription comme non. Non seulement que l'AGH a un code de conduite sur le débat tête, mais depuis 2011, il y a un code de déontologie des médias et des journalistes d'Haïti. Et qui n'a appliqué parce que l'AGH c'est un signataire comme ça. Deuxième barrage au niveau interne, au niveau international, nous liés avec ça, les déclarations de Munich. C'est-à-dire Dominique qui est discipline journaliste, vous regardez la déclaration de la FI parce que AGIA, c'est membre de la Fédération internationale de journalistes. C'est-à-dire que tout ça qui est lié
journaliste à travers fédération en termes d'éthique et d'éthologie, il est applicable au niveau association journaliste haïtien comme association membre et affiliée à la Fédération internationale de journalistes qui réunit journalistes, associations de 1989 pays. OK. Est-ce que AJH dans moment ça, c'est seule organisation haïtienne qui est reconnue et internationalement comme association journaliste haïtien? Sinon, est-ce que vous avez nous quelques exemples de l'autre organisation comme ça qui a existé? D'habitude, c'est la AJH qui est membre de la Fédération internationale de journalistes en Haïti. Parce que la seconde, je le fais dire, si AJH est membre de la fédération en Haïti, c'est pour notre association qui a demandé pour être membre de la fédération, il a demandé à AJH à vie. Jusqu'à présent, c'était la AJH qui est membre de la Fédération internationale de journalistes. Et l'autre groupe qui existait, il y a l'autre réseau d'innovation qui est l'association journaliste francophone, qui est AJH par membre là-dedans. Donc, il y a l'autre groupe qui existait, il y a l'autre association internationale qui existait, il y a l'association en Haïti qui est membre l'autre groupe ou l'autre réseau de journalistes internationaux qui est là, OK. Est-ce que AJH gen, ou parlez nous tout à l'heure de conversation, et comment nous engager nous pour nous parler avec monde qui dans pouvoir politique yo, de façon à ce que y ait des règlements, des balises qui mettaient pour protection la presse, pour protection métier et pour réguler métier. Est-ce que y a des documents comme ça que nous gagnons qui ont différents points que nous promouvoir yo? Est-ce que y a des documents comme ça qui est disponible pour le public là de façon à ce que nous peut-être inciter la communauté en général pour le support nécessaire de façon à ce que ça va nous garder ces documents là. À chaque fois que nous avons un moment pour nous nous avons tout un sens qui réunit et qui capable de discuter dans le moment, dans le contexte. À chaque fois que nous trouvons, il y a des documents que nous rédigeons, que nous transmettons avec des concernés, etc. Pour pas prendre tout ça pour faire. OK. est-ce que nous n'a parlé de technologie, est-ce que AJH dans moment li numérisé, est-ce que vos système côté que quel que soit coton monde de ka ekounyan ou ka aller pour qui ça AJH a fait, qui j'en a fonctionné, qui document yo gen disponible, est-ce que Internet, non, depuis la fonctionné par des questions économiques, c'est que nous pas qu'à continuer à payer hébergement pour notre truc. C'est-à-dire que via association, dans le pays ici, qui est lié, surtout à mon général, on ne va pas de un peu de fois, c'est pas un projet. Mais malheureusement, c'est une site que nous perdons parce que c'est un problème économique. Mais nous avons une autre forme de communication, par exemple, avec Mambio, avec journalistes, par exemple. Nous avons des groupes WhatsApp, par exemple, qui côté que nous parlons à Mambio régulièrement. Nous faisons des réunions sur WhatsApp avec Mambio en Haïti, etc. Nous avons une communication pour nous. Nous faisons passer à travers des groupes WhatsApp. On est toujours en contact avec Mambio. Quelques petites questions qui plus ou moins est décontractées par rapport avec ça n'a discuté combien. Par contre si il y a l'autre question Oui, quoi avec d'abord essayé de regarder questions parce que tout à l'heure M. Deus était parlé de communauté internationale là parce que là nous avons essayé de regarder qui est communauté internationale là lui-même est capable d'aider dans renforcer la presse dans le pays d'Haïti parce que est-ce que il y a un rapport, il y a un support capable de porter qui sont pensés M. Deus? Pour nous débarrasser là, je vais au niveau local parce que nous avons une organisation. Nous va commander la communauté internationale de organiser la presse pour nous. Nous va commander une loi pour nous. C'est nous-mêmes pour qui faire loi nous. C'est nous-mêmes pour qui promulguer loi. Si nous n'avons pas une mission pour promulguer des lois pour nous. C'est pour la ligne de la communauté haïtienne au niveau politique pour constater qu'il y a un problème, il faut qu'il y ait agir sur ça. Pour des réflexions qui faites, pour qu'il y ait des textes de loi, de décrets, de propositions de loi, des projets de loi qui élaborent, des lois qui prennent en ce sens pour corriger la situation. On ne va pas commander comme international pour faire loi pour nous pour la presse. D'accord. Oui, et Steve, vous avez posé... Avant que nous entrions dans cette question qui est plus ou moins qui est décontractée, est-ce que nous avons différents colloques ou bien assemblées que nous faisons
et m'pa konnen si nous fait ça ou bien à qui fréquence que nous fait. Est-ce que pas gon réflexion que t'es fait? Par exemple, si n'a dit que nous pas le baser sur subvention communauté internationale ou du moins subvention des organisations internationales, nous toujours connaît que toute subvention ça yo vini avec des non-dits. Et non-dits yo, le plus souvent c'est canaliser décision que nous pral prendre. Même si nous dit nous pral proposer soumettre des projets de loi, depuis ap finanso, yo pral canaliser tout ça fait. Est-ce que dans ce sens ça pas qu'à gen des réflexions qui fait pour nous établir des moyens pour qui ka générer des fonds qui ka aider organisation sans que nous pas baser exclusivement sur subvention par exemple qui ka sorti de ambassade yo, qui ka sorti de des entités comme ça. Il y a un problème pays à gagner, c'est problème solidarité dans l'association. Parce que agir à seule association dans le pays. Pas que la presse, c'est la corporation côté que problème de cotisation au niveau association. Donc, un problème au niveau association ici dans le pays d'Haïti, nous n'avons pas même cotiser, nous pas participer dans la vie association. Parce que dans le cas c'est financer le financement de l'association. L'association pour la pour son grande réflexion, nous faisons au niveau sociétal dans le pays d'Haïti, qui malheureusement que nous faisons face avec tout, qui nous chercher formule pour que, et tout le temps, c'est pas demandé international, c'est pas demandé une organisation solidarité pour aider nous faire tel ou tel projet. Clair, pour que les membres apprennent à financer l'association. Ça, c'est pour nous. Il y a des pays, par exemple, dans l'État financer la société civile. L'État financer la société civile. Même l'État financer les partis politiques. Parce que vous connaissez que les organisations de la société civile, dont la c'est partie élément moteur qui est capable de permettre que la société évolue. Qui est capable de permettre que nous, qui va permettre de protéger la démocratie. Qui va permettre que nous arrivions vers le développement de la France. Il y a des pays qui connaissent un rôle de garde que l'organisation de civile de la gagné. On va faire pour Asiat. Il y a des pays qui financent le fonctionnement de la société civile. Les sociétés civiles, elles ne sont pas si t'attendent et puis comme cap que c'est l'organisation internationale, mais ça veut qu'à réfléchir et déposer la sécurité dans toute autonomie, suivant calendrier, suivant contexte qui est nivelé pour les mais là, quand tu as cette organisation, il y a calendrier, il y a agenda, il y a contexte, il y a mode de financement dans la période X. C'est-à-dire que nous au niveau de l'association des gens haïtiens, non seulement que les membres contribuent pour que l'association vive, participer dans la vie de l'association, deuxièmement, fournir normalement pour que l'État a subventionné les associations de la société civile à travers une subvention formelle. Même d'une subvention formelle, l'État a défini un X montant qui va dans le budget pour les organisations de la société civile, définit les modalités pour les organisations de la société civile de recevoir une subvention ça, et puis, dans fin d'année, l'organisation qui reçoit l'argent de l'État, la bien pour déposer là pour l'argent, pour des comptes, au moment de toutes les institutions. Vous écoutez Éducation, c'est richesse, le podcast à ne pas rater. Définitivement. Ok, Eli, on se l'autre question avant que nous... Non, parce qu'on va passer dans la question. Ok, petite question décontractée que tu as posé. Encore une fois, je vous remercie parce que vous avez accepté l'invitation nous et nous saluer et côté garçon qu'on nous saluer l'expérience et si j'en dévoué dans la cause journaliste en Haïti jusqu'à présent et nous comptons pour ça. Une petite question bien simple. Qui ça qui t'a motivé pour venir en journaliste? Moi, je suis journaliste parce que le premier famille, c'est la comptabilité. La comptabilité, la comptabilité informatisée pour les bagages. Les gens qui étaient avant que je fais directement comme la génération femme, parce que je pour un bas en retour. Le pour un bas en retour, c'est à cacher, on mettait à prendre. À l'époque, c'était très populaire ici en Haïti. Le Port-au-Prince, je fais bas en retour ou à l'étude de comptabilité informatisée
soit K-Info, soit Canada Public School, ou l'autre école qui a La Roche, qui a fermé la comptabilité formation. C'est comme ça, j'ai étudié comptabilité, que j'ai diplômé la comptabilité. Donc, la lauréat promotion dans la question comptabilité. Après, je me fais philo, je me dis, bon, puisque je suis en comptabilité, je vais faire sciences comptable. Donc, je me dis, pas bon, je vais le compte. Je vais le compte, je vais faire sciences comptable. Et les mauvais cas le compte, je commence. Et puis, je me dis, bon, hein, je trouvais que je suis à l'aise dans la comptabilité, sciences comptable, le compte, je vais le quitter. Mais à l'époque, j'ai gagné 11 ans de fille que je devais avec, dans le film d'affilée. J'ai gagné un cours été peut-être 3 mois, quand Jacques Maurice, qui était Institut de communication et des relations publiques. Et puis, il y a même allé mal pour le vacances quand Jacques Maurice. Et puis, dès la mouvée, après 3 mois avant vacances, ça fait me prendre vous. Moi, arrêté, il a quitté l'école là, moi, arrêté, me fait 2 ans après étudier journaliste. Nice. De communication et des relations publiques. C'est ça, maintenant, là, presque, moi, arrêté là-dedans depuis là. Après ça, je viens dans l'ethnologie, je fais anthroposociologie. Après ça, en 2011, mon master et en journaliste, dans maîtrise de journaliste, dans le cadre d'un programme université qui se crée avec Prestige en France. De là étant, moi, continué et en 2017, en 2016, alors 2016, moi, fait mon master 2 en management des médias dans l'université de Ville avec des écoles de journalisme des médias. Donc, et c'est comme ça que je suis dans le média, que je fais toute carrière dans le métier journaliste. Et quoi qu'au départ, c'est parce que je ne pas ce mode d'habitude, que je ne pas travailler ce mode d'habitude un jour, mais moi, dans la presse, depuis tantôt 25 ans. Super, super. N'a profité saluer tout et professeur Jacques Maurice qu'on mentionné, qui c'est une monde qui forme en pile génération. Et pour 25 ans d'expérience ou 25 ans de carrière, est-ce que il y a aucun moment bas côté vivre dans le métier qu'il faut dire tête ou qu'on regrette ou rentrer là-dedans? Et est-ce que tout est des moments où qui motivent au plus pour avancer? Je pense que je suis une motivation pour m'avancer parce que l'aime de commencer, il y a des gens qui font confiance. Je dis, il y a 3 personnes dans le métier qui apprennent moi ça mieux. Il y a Jacques Maurice qui te forme une formation de base. Il y a une dame de Kwanaï Charlet qui apprend moi rigueur, la discipline. Et puis que, moi gagné, l'autre, mon compagnie de Clarence Fortuné, qui dans le matin, le matin en 2004, qui va le forger, mon moi, net là, dans cette il y a des gens qui te forger. Et moun sa yo, yo pas de permettre que la réflexion, qui te pense négative de métier, c'est des gens qui te marqué présence dans le métier, qui te marqué présence par rapport à ce qui se fait dans le métier, qui est toujours visé, et puis des gens. Même deviner dans le métier, je me dis que la question on a dit, ça fait de ça, je dis que une forme vive de métier. Comme vie de métier, je l'ai trouvé des comparer ville pour avoir un monde qui vit en République dominicaine, qui est économie passée nous. Pour avoir un monde qui vit aux États-Unis, qui est économie passée nous. Vous n'avez pas rapport à la réalité, pas non à Haïti. C'est par rapport à une réalité condition de travail dans le pays d'Haïti, par rapport à la réalité salariale dans le pays d'Haïti. C'est ça que je continue à évoluer dans le métier, je vais ma formation, qui permet que moi gagner, en plus de journalisme, je fais l'autre activité que je fais, c'est moi, par exemple, que votre vice-doyen faculté et sciences communication de la Université épiscopale d'Haïti. J'ai créé en 2011 comme professeur, et 3 ans après, 4 ans après, j'étais venu comme vice-doyen, faculté communication de la Université épiscopale d'Haïti. Et moi, bah, consultation tout dans le domaine de communication. Bah, et depuis 2017, que moi, entré dans l'Office de protection citoyenne comme directeur de promotion de communication. En même temps, j'ai enseigné le journalisme, j'ai enseigné la communication, j'ai exercé profession journaliste. C'est-à-dire que, plus globalement, moi, je dis que c'est pas garder pour décourager, c'est battre une raison pour toujours évoluer. Je dis que, il y a une meilleure bagage toujours dans la tête pour jouer un métier, pour battre tout l'autre sens, c'est formation. Et jusqu'à présent, mon formation, actuellement là, m'a préparé une mémoire de fin d'études pour mon programme master
master dans l'université, dans deux universités francophones, l'université Mohamed Ier en Égypte, l'université Mohamed Ier au Maroc, avec l'université Alexandrie en Égypte. Je fait un master sur tourisme et patrimoine culturel que je préparé mes membres là pour me finir avec étudier pour que me battre nos valeurs, pour ne pas jamais regretter choix que nous avons fait. Félicitations, félicitations et continuer nous appuyer toute initiative ça yo et nous vraiment et les n'a chercher des modèles que nous ka élevé pour journalistes cap venir connait nous tout penser que c'est une monde que à suivre et prochaine question que me d'avoir poser ou censé passer sur lui d'avoir dire qui conseil ou te ka gagner pour un jeune qui soit fait commencer comme journaliste connait ou bien qui gagne intention à professer métier ça en Haïti connait d'avoir demander qui conseil pour gain pour lui mais ou plus ou moins passer sur lui dans réponse sur bail là par contre vous voulez ajouter aucun presque Je ne veux pas penser, pas regarder que Jacques Dezot, quand Jacques Dezot, leur fait l'école. Donc, c'est 25 ans de préparation, 25 ans de pratique. Il ne faut pas gagner même aura avec Jacques Dezot, qui fait 25 ans. Non seulement qui est en prison, pas dans le journaliste, qui continue à former des petits les journées de dia. Il ne faut pas faire quand vous voulez en Valérie Numa, il ne faut pas faire quand vous voulez en Marie de Bonhomme. Il y a des gens qui prennent le temps à construire tête. Il ne faut pas faire quand il y a après tout le monde en noir. Il m'a dit ça. Il ne faut pas faire quand tout vous dit que vous avez une belle machine. En Haïti, pas aucune profession qui va faire, à moins que vous fassiez aussi entrepreneur. Même dans l'entrepreneur encore, ou d'après 1 an, 2 ans, vous devez vous apporter nos maisons à machine. Je ne pas quoi ça. À moins que vous faites nos bouillies, vous avez un bon crédit, vous avez un bon site, vous avez un bon crédit. Vous êtes dans la tête. Vous ne pouvez pas faire paraître pour nous dire que, comme vous avez une belle machine, comme vous avez un cas, etc. Comme vous avez un Valérie Nima, comme vous avez un Gauthier, vous avez un Gauthier Pierre, etc. C'est des années de construction. Depuis que vous vivez dans ça, on parle suffisant, on pas envie faire continuer battre de formation pour évoluer. Mais ça, on peut chercher l'autre chemin. L'autre chemin facile, c'est d'être là, c'est parler dans la radio, dire n'importe quoi dans la radio, qui est très con, le dire. Mais sur l'école journaliste, ça fait la émission dans la radio politique. Alors que, chroniqueur politique là, il y a 2 bagages demandés. Demander en formation, demander expérience. Baka sorti pour travailler dans l'université chroniqueur dans la radio. Et ça, on va parler pour eux que je ne comprends. On va parler des thèmes qui ne sont pas maîtrisés. Ça, voilà, on va super ça. On va dire tout Paul, je ne sais la radio. Donc, c'est pour prendre le temps, pour construire. Et faire démontrer dans le pays d'Haïti, tout un peu de monde qui existe dans le métier, qui fait un pile temps dans le métier, jusqu'à présent, qui a le métier, toujours, parce qu'on prend le temps de construire cette chose, et je nous voyons bagarre dans la société, parce que, par exemple, il y a au cas de 2 mauvais contrôles, continuer à exister. Il ne faut pas de presser. C'est ça, on dit tout, il faut qu'on ne pas presser, et prendre le temps pour former nous, pour nous débarrasser. Formation, formation, formation tout le temps. Et donc, avec la nouvelle technologie, il est plus facile. Autrefois, je devais partir en France mal étudié. Autrefois, je devais partir à l'États-Unis mal étudié. Je veux dire, la technologie permet que je suis en Haïti, je fais une formation en Haïti, je ne suis pas à l'île. Je fais étudier et effectivement, je fais là, et dans l'université Alexandrie avec Mohamed Ier Maroc là, je ne suis pas déplacé. C'est Haïti, moi, donc, il y a une possibilité de ça. Utiliser la technologie pour nous faire bon bagage, pour nous former nous. Et il faut charger formation qui est capable de permettre que nous avancions. On utilise la technologie pour nous former nous. Pas quitter avec ambition que, oui, il faut que moi j'aie mal l'école, oui, je matière pas mal l'école, oui, il faut que je forme partie, etc. Pour capable de planifier en fonction du contexte régulier. Super. Et pour un journaliste qui cap côté kounien, qui peut comme membre AJH, qui ça qui te ka dili, qui te ka inciter comme si qui nécessite le gain pour ta vie membre organisation et qui moyen que le ka utiliser pour le faire. Vraiment, c'est la grande solidarité. La grande solidarité. Parce que actuellement là, AJH, c'est comme si on intervenir pour moi. Il y a des posters que nous faisons dans le fait de Jacques Mel, par exemple, pour des journalistes qui étaient agressés. Il
nous ne pas gagner ça. Jacmel nous fait 2 procès avec la police. Jacmel nous fait tous les 2. Après, Jacmel, c'est que le Kounia, toute police connaît que pas moi, il n'a fait procès. Il dit, c'est membre qui fait procès. Donc, la grande solidarité. L'on dit qu'il était à Yajini en appui à Oman. Il y a des journalistes qui étaient victimes, qui ont des problèmes, par exemple, qui prennent un bar, qui prennent un coup de matraquage. Agias appuyé. Si vous ne travaillez pas comme ça, c'est solidarité internationale. Dès que le travail, par exemple, la Fédération internationale des journalistes, par exemple, le comité tout protège journalistes qui est aux États-Unis, qui nous travaille avec, qui nous venir en aide avec les journalistes. Actuellement, on travaille avec un projet qui est en Allemagne, qui aide des journalistes qui étaient victimes, qui étaient dans le cadre de sécurité. Il y a 2 journalistes déjà, qui, à l'aide de ça, qui étaient dans une bourse de support que y a bayo parce que j'étais dans une période de difficulté, était pourri, etc. Donc c'est ça, c'est dans la solidarité et en plus la formation continue, nous organisons la formation continue et puis le partage d'expérience. L'on a une AGIAC où vous partagez, vous jouez moi, Jacques de Rosier, vous jouez Romel Pierre, vous jouez Raphaël Pierre, vous jouez Pierre Maniga Junior, ils ont un paquet d'expérimentés, on va échanger avec eux, pour partager, bon temps qu'il est pour partager l'expérience, pour nous répondre aux questions sur pratique. Donc, c'est ça qui va venir l'organisation de l'association. Il est important pour les journalistes membres de l'association pour qu'on ait un bon contrôle. Est-ce que pas mal de tout, M. Desrosiers, pour que tu aies un gros congrès national qui fait côté que nous avons des anciens journalistes? Nous avons depuis 6 ans, nous avons validé un projet sur les états généraux de la presse. C'est une grande réunion qui a réuni toute association d'agents de médias, toute la société civile, tout parce que la criminalité n'a pas été seulement la criminalité obligatoire. La société civile en général, pour nous réfléchir sur les états généraux de la presse. Il y a 6 ans, on a cherché financement pour une bourrage, non? Combien de compagnies sont basées pour 2010? Il va y plus qu'environ $60 millions américains. Il va y avoir un financement pour lui. Il a continué chaque financement les états généraux de la presse. Mis à part de ça, nous gagnons au niveau de l'AGH, nous gagnons réunion chaque mois que nous faisons avec les journalistes, membres de l'AGH sur n'importe quoi, que nous faisons ici à parler avec eux. Et les pays à bon qu'on a en province, à organiser des réunions et faire formation pour les journalistes en province. Vous avez 3 ans de ça, nous pour organisation journaliste, nous réunis différentes associations journalistes dans le pays à Jacmel. Nous fait un week-end sur formation, sur renforcement de capacité, organisation, association qui travaillent dans la province. Il y a une dizaine d'associations de journalistes qui sortent dans Wanamet, qui sortent au Cap-Haïtien, qui sortent au Gonaï, qui sortent au Miragouane, qui sortent au Caille, et nous réunissons Jacmel pendant un week-end de formation sur le renforcement des capacités des associations de journalistes. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti.